Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, aujourd'hui encore, nous voulons t'invoquer, t'appeler, Seigneur. Nous voulons que tu viennes nous permettre de comprendre cette parole que tu veux semer en nos cœurs. Ouvre notre cœur, notre esprit, afin que nous puissions l'accueillir comme il se doit, sur une terre fraîche et passible de pouvoir récolter de bons fruits à partir de cette parole. Merci Seigneur. Bonjour chers frères et sœurs. C'est encore un plaisir pour moi aujourd'hui de, de vous rencontrer et c'est vraiment une merveille, une grâce de Dieu de pouvoir vous parler de ses bienfaits encore une fois. Et aujourd'hui, comme chaque jour, il a une parole précise pour nous, une parole qui nous est adressée directement. Et vous allez remarquer que depuis le début de ce mois, il passe beaucoup plus par les actions de ses apôtres, ceux qu'il a laissés au moment où il passait de ce monde vers son Père. Alors aujourd'hui, la première lecture au chapitre 16 de l'Acte des Apôtres nous décrit un peu le parcours, je dirais, le parcours d'évangélisation de Paul qui a rencontré Timothée. Et Timothée avait une mère qui était juive, était de mère juive, mais qui avait un père qui était grec. Cependant, Timothée était un disciple de Jésus. Timothée était quelqu'un qui était déjà ancré dans la foi chrétienne. Timothée croyait, et croyait fortement. Et tous les témoignages qui ont été rendus en son nom ont prouvé que il, euh, il voulait vraiment annoncer la bonne nouvelle. Il voulait vraiment prendre part à, à cette coupe-là que l'Éternel aussi lui offrait. Alors Paul a décidé de l'emmener avec lui. Ce qui est important dans ce texte, aux Actes des Apôtres de 1 à 10, vous allez vous rendre compte que les apôtres n'ont pas fui leur mission, mais ont assumé leur mission, et ce, depuis le début de la semaine jusqu'à ce jour où je vous parle aujourd'hui. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et on va même voir que c'est cette union, c'est cette représentation symbolique-là de fraternité, d'union, d'unité, si vous voulez, entre les apôtres et également avec les anciens de Jérusalem, qui a permis à notre Église de se développer, qui a permis à l'Église de vraiment prendre ses marques, d'accueillir encore plus de fidèles, vous montrer combien de fois est-ce que nous devons, nous chrétiens, former le corps du Christ, former une seule personne, un seul cœur, une seule âme et un seul esprit, afin que nous puissions nous reconnaître dans le Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Vous voyez, il y a ce terme d'unicité-là qui revient encore. Et on va même voir que les églises se sont affermies dans la foi et il y a eu plusieurs membres. Le nombre des membres dans l'église augmentait, comme le dit la parole, chaque jour. Vous voyez? Parce que les apôtres ont assumé, ils ont décidé sur eux-mêmes d'assumer cette mission-là que Jésus leur offrait. Et on va remarquer que Jésus ne fait rien au hasard. S'il n'avait pas choisi ces apôtres-là, tout ce que ces apôtres auraient fait, c'est-à-dire toute la mission qu'ils auraient menée, tout ce qu'ils auraient dit, n'aurait jamais porté de fruits, ne se serait jamais révélé, on n'aurait jamais même su que l'Église existe. Vous voyez? Mais c'est parce que c'est Jésus même l'institution de l'Église. C'est Jésus qui a institué cette Église. C'est lui qui a fondé cette Église. Voilà pourquoi est-ce que tout ce que ces apôtres-là faisaient,
Tout ce que Paul et ses compagnons, partout où ils passaient, c'était sous le quitus avec l'onction du Saint-Esprit, bien-aimé. Vous voyez? Et partout où ils passaient, c'est avec l'accord du Saint-Esprit. Et on va voir que le Saint-Esprit les avait empêchés, comme le dit la parole, de passer dans la province d'Asie. Mais pourtant, c'est une autre contrée où ils auraient pu y aller. Mais était-ce le moment? Était-ce le choix de Dieu, bien-aimé? Souvent, on ne se pose pas les questions aussi comme ça, des questions qu'il faut. Est-ce que Dieu veut forcément que nous allions dans tel ou tel lieu, ou par exemple, que nous fassions telle ou telle chose, alors que lui-même, il n'a pas donné son quitus? Pourtant, lui, il veut, par exemple, que vous fassiez d'abord cette chose, une telle autre chose. Vous voyez, c'est sous la guidance de l'Esprit Saint, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et vous allez voir que la même nuit, Paul a eu une vision, effectivement, toujours du Saint-Esprit, qui lui a révélé qu'il devait intervenir en Macédoine. Comme quoi, quand on marche sous la guidance du Saint-Esprit, quand on se laisse conduire par l'Esprit Saint, alors tout devient facile, tout devient concret, tout devient réalisable. Et toute la gloire revient à l'Éternel Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons glorifier Dieu. C'est une façon de nous laisser conduire, de nous demander de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous voyez? Et il n'y a qu'une seule façon en communauté de pouvoir le faire, c'est de former effectivement le corps du Christ. Ce corps du Christ-là, si une seule partie manque, le corps n'est pas complet. Tout le corps est malade. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oublions pas. D'accord? On peut voir que Paul et ses compagnons ont vraiment usé de docilité à l'action du Saint-Esprit, comme la Vierge Marie. Vous voyez, c'est un exemple fort que nous aussi on devrait pouvoir suivre. Et remarquez vous-même que, toujours dans cette même parole, le Seigneur va nous rappeler aussi que c'est seulement en nous aimant les uns les autres que nous faisons sa volonté. Vous voyez, si on ne s'aime pas, on ne peut pas former le corps du Christ. Et c'est cette même parole, c'est ce commandement fondamental-là, ce plus grand commandement au monde-là, qui fait qu'aujourd'hui l'Église demeure, qui fait aujourd'hui la base même de notre Église. Comme quoi, Jésus n'est pas venu pour abolir toutes les lois qui étaient là. Remarquez que les Juifs pratiquent toujours la circoncision, même dans nos pays on la pratique. Et Timothée même s'est fait circoncire sous l'ordre de Paul. Vous voyez? Donc, aucune loi avant ou après ne devrait être touchée, non. Mais elle devrait être accomplie en tenant compte de l'autre. Et l'évangile va venir appuyer ces textes. Vous voyez? J'ai parlé d'assumer son titre d'apôtre. Les apôtres l'ont fait, ils ont assumé leur titre. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, qui nous réclamons chrétiens, tout chrétien du Christ est un disciple du Christ? J'irai même plus loin, est un apôtre du Christ. Parce que tu as accepté le Christ avec ta foi. Tu as accepté le Christ avec ton cœur, dans ton cœur, avec tout ce que tu as de plus cher en toi. Alors tu devrais être à même aussi de pouvoir supporter ce que le Christ a vécu. Et c'est cela dont il parle. La coupe qu'il nous offre n'est pas aussi simple à boire. Ce n'est pas aussi facile de prendre part au corps du Christ. Un seul corps, une seule âme, un seul esprit. Former tout en un, ce n'est pas aussi simple. Parce que le monde l'a renié, le monde l'a banni, le monde n'a pas tenu compte de lui. Mais
nous aussi, du moment où il nous le dit dans la parole, Jean nous le dit, du moment où Jésus nous a choisis en tant que ses frères, en tant que ses disciples, en tant que ses apôtres, nous aussi, nous n'appartenons pas au monde. Et dans ce cas-là, nous aurons droit au même, je ne sais pas si je vais dire châtiment, ou au même traitement que lui. Bien-aimé, la Bible déclare qu'ils ont craché sur son visage. Ils lui ont fait vivre l'enfer, le calvaire sur terre. Tant de fois, nous nous disons que notre vie de chrétien, nous souffrons, effectivement. Est-ce qu'il ne serait pas temps aussi d'endurer ces souffrances-là, ces souffrances-là, pardon? Est-ce qu'il ne serait pas temps aussi souvent de prendre sur nous le besoin ou le souci d'accepter d'être persécuté, bien-aimé, pour aller jusqu'au bout de la mission à nous confier? Vous voyez, jamais ce traitement-là ne finira pour nous qui sommes chrétiens. La preuve en est que dans notre monde d'aujourd'hui, la persécution des chrétiens, c'est chaque jour. Je vous le dis et je vous le répète, chaque jour, chaque jour, chaque jour, bien-aimé. Alors dites-moi, ma question ce soir, est-ce que vous pensez, ne pensez-vous pas, ne pensez-vous pas qu'il serait important parfois de prendre sur nous, d'accepter les souffrances, de prendre, afin de pouvoir prendre part intégralement au corps du Christ? Je voudrais qu'on prie pour tous les chrétiens persécutés dans ce monde. Je voudrais qu'on prie pour la paix dans tous ces pays-là où les chrétiens n'arrivent pas à s'épanouir dans leur foi. Je ne vais pas trop m'étaler, mais essayons de réfléchir comment est-ce que nous aussi, nous pouvons apporter notre part de solution, notre part, notre réponse, une réponse par rapport à cette question. J'attends toutes vos suggestions, j'attends vos commentaires pour montrer réellement que nous sommes des leaders, des élites spirituelles. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous protège. Je vous souhaite bonne fin de semaine et que le Seigneur vraiment prenne soin de nous. Amen.